Hello hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui, je vous ai fait un petit sondage ce matin pour vous demander quel ombre à paupières vous préfériez voir. Alors, je viens d'en lancer une par terre, j'espère qu'elle n'est pas cassée. Ouf. Donc, entre celle-ci, qui s'appelle Like Minded, et celle-ci, qui s'appelle On Same Wavelength. Donc, vous avez voté. Ce matin, la bleue était en tête et j'ai pas re-regardé avant de me préparer. Donc, je suis habillée en bleu et argenté, comme celle-ci. Donc, c'est celle-ci que je vais utiliser parce qu'en même temps, je me suis dit que j'allais vous faire un maquillage de fête, de folie. Aujourd'hui, je vais me lancer dans quelque chose que j'ai jamais fait en maquillage, qui est plutôt technique selon moi. Ça s'appelle le Cut Crease. C'est, alors je le dis certainement mal, j'ai un anglais qui est très mauvais. C'est pour accentuer le pli de la paupière. Ça va être, en fait, on va avoir du clair sur la paupière avec du foncé par-dessus qui remonte avec un trait dessous. Et ça apporte vraiment un côté plus grand à la paupière. C'est parfait pour les paupières tombantes, les yeux tombants comme moi. Donc, on va essayer ensemble et on va voir ce que ça donne. J'espère que je vais réussir. C'est pour ça que j'ai pas fait mon teint. Là, je me lance dans des grosses œuvres. D'habitude, je vous fais toujours des maquillages très faciles à reproduire. Pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est compliqué. Après, on va voir si ça se trouve, ça va être très simple aussi. Mais j'en suis pas certaine. Si jamais c'est une catastrophe, ben, je vous demanderai de rester indulgente. Les filles, n'oublions pas que je suis une simple femme. Hein. Je suis pas une maquilleuse, je suis pas une professionnelle du maquillage. Moi, je suis une vendeuse unique, je suis une ambassadrice unique. Donc, j'ai le droit à l'erreur. Et puis j'adore les challenges, donc quelque part ça me plaît d'être dans cette situation. Donc je vous invite à partager au maximum, je vous mets le nom de ma boutique en ligne, et du coup ben, j'utilise cette ombre à paupières Unique Duet qui est à moins 50%, On Same Wavelength, qui est bleu et argenté, donc c'est assez sympa, c'est des couleurs tout à fait d'actualité. Et puis je viendrai l'agrémenter pour que ça fasse plus fête et jour de l'an avec mon eyeliner pailleté zut, mon eyeliner pailleté du Kudo du mois. Donc, on y va. Donc, pour faire ce maquillage, je prends mon pinceau ombreur biseauté. Ombreur biseauté. Je prends pas le pinceau qui est en promo. Le pinceau qui est en promo, c'est le pinceau éponge ombreur. C'est celui que j'utilise tous les jours en ce moment. Mais là, j'ai vraiment besoin de cette partie de mon pinceau, cette partie très fine qui va me permettre de faire des choses plus nettes. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un maquillage impeccable. Donc, on va voir comment je fais. Je vais improviser au fur et à mesure. Donc, je vais commencer en mettant des petits autocollants. Et oui, je vais mettre des petits autocollants sur mon visage. Donc, je vais me faire un... Tac. Faut que je vois à peu près ce que je veux comme... C'est pour ça aussi que j'ai pas fait mon teint avant pour pouvoir me coller ça. Est-ce que ça va aller? Donc là, je suis plus en haut qu'ici. Donc ça, c'est pareil. Je l'ai jamais fait. J'ai beaucoup de collègues qui utilisent des autocollants comme ça. Moi, je trouve ça chiant. Et ben là, aujourd'hui, pour faire ce maquillage, je crois que je vais pas avoir bien le choix si je veux faire un truc impeccable. Bonjour Béatrice. Il me semble que je suis à peu près comme ça. Ouais, ça me semble pas mal. Donc, c'est pas mal. On va commencer ce maquillage avec le côté ombreur de mon pinceau et je vais prendre d'abord mon argenté. Donc mon argenté, donc là j'ai de l'argenté et j'ai du bleu mat. L'argenté, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Hop là. Et je vais remonter un petit peu. Donc ça, c'est un maquillage qui va être assez grand, hein, les filles. Hein. Assez, comment dire, un maquillage de fête. C'est un maquillage de fête. Bon, après, je vais aller à Carrefour avec, certes, mais mais ça, c'est un maquillage, par exemple, pour le jour de l'an. Si ça donne ce que je veux que ça donne, hein. Parce que ça se trouve, ça va être un échec complet, une cata. On verra bien. Je me lance et puis on verra ce que ça donne.
Donc l'avantage de ces ombres à paupières Unique Duet, bah, c'est qu'elles sont à moins 50%, donc dépêchez-vous de vous les procurer dans la section Style and Deals de ma boutique en ligne. Elles sont à moins 50% et surtout c'est des couleurs qui matchent forcément bien ensemble. Merci beaucoup Emilia, gros bisous à toi aussi et à toute ta famille. Alors, c'est des couleurs qui matchent bien ensemble et qui nous permettent de se maquiller sans trop réfléchir en fait. On a deux couleurs dans ces ombres à paupières et on se maquille avec et le résultat va forcément parce que c'est des couleurs qui vont très bien ensemble. Donc là, je vais rester comme ça me semble pas trop mal. Et ensuite, avec le côté biseauté de mon pinceau, je vais venir prendre mon bleu. Alors, on va voir s'il est suffisamment foncé pour moi. Tac. Et là, le bleu, je vais faire un trait qui va partir d'ici. Même avec les yeux verts, tu veux dire le bleu? C'est sûr que le bleu, c'est pas la meilleure couleur pour les yeux verts, c'est pas la couleur la plus jolie pour les yeux verts, mais pourquoi pas? Franchement, moi j'en mets quand même du bleu et j'aime beaucoup quand même le résultat que ça peut donner. En maquillage, on fait quand même ce qu'on veut, mais c'est sûr que le bleu, c'est pas la couleur la plus jolie avec les yeux verts. On peut quand même. Après, en fait, l'autre palette qui me reste à utiliser, elle est beige très clair et doré. Et là, j'avais besoin de deux couleurs en fait j'avais besoin de deux couleurs qui puissent vraiment donner où il y a vraiment une différence entre les deux couleurs. Là, c'est du bleu foncé et de l'argenté, donc forcément, on va voir le résultat, tu vois. Et c'était ça qui était important pour moi. Je vais faire la même chose de l'autre côté. En fait, là, je suis en train de tracer mon trait, ma délimitation en quelque sorte. La 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 la. J'ai une musique dans la peau de Juliette, je sais pas comment. L'amour en solitaire. Je sais pas pourquoi. Parce que je veux jouer au piano. Donc, maintenant que j'ai fait ça, avec le côté ombreur. Merci beaucoup Véro. Avec le côté ombreur, je prends un peu de bleu. Et là, je vais en mettre un petit peu au-dessus, en fait. Je vais flouter un peu au-dessus. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pour l'instant, ça semble un petit peu... Ce sera peut-être trop, hein. Même moi, j'ai peur. Je vous dis, n'ayez pas peur parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur que ce soit moche. Et je vais prendre mon pinceau boule. Je vais prendre mon pinceau boule. En fait, là, j'ai besoin de matos, hein. Et je vais flouter tout ça. Tac. Ça fait un petit peu... Bon, pour l'instant, ça fait un petit peu draculesque, mais ne nous inquiétons pas. Je vais tenter... J'ai pris un crayon, le crayon Precarious. Il est ici. C'est un crayon bleu foncé qui serait très bien. Voilà, de cette couleur vraiment foncée. Il serait très bien, mais d'abord, je vais tenter avec mon pinceau biseauté, en humidifiant mon pinceau, si je trouve mon eau de rose. Elle est là. Je vais humidifier mon pinceau et je vais essayer avec mon ombre à paupières. Voilà. Qu'est-ce qu'elle me dit, Béatrice? Que te reste-t-il comme ombre à paupières pour yeux en promo? Alors, en promo, il y en a 6 ombres à paupières dans la section Style and Deals. Et pour les yeux verts, les plus jolis, ce sont les un peu rosés, tu vois. Il y en a 2 qui sont un peu roses, qui sont sublimes.
C'est ce qu'il y a de plus qui fait le mieux ressortir les yeux bleus. Regarde sur les photos de ma page Beautiful by Amélie et tu verras, je les ai utilisés là récemment. Donc en fait, avec mon pinceau, le côté biseauté de mon pinceau, je viens travailler mon ombre à paupières avec mon pinceau mouillé. Et donc là, je vais pouvoir, donc mon ombre à paupières devient liquide et je vais pouvoir, alors comment je vais faire? Je vais me prendre un petit miroir, retravailler ça. Oui, qui ne tente rien à rien, comme tu dis. Je pense que c'est pas assez foncé. Ça va pas le faire. Ça va pas donner ce que je veux. Je vais prendre mon crayon. Donc le crayon Precarious. Je vais chauffer un petit peu. C'est bien. Ah bah oui, je te comprends, Béatrice. Tu vas kiffer. Et donc toutes les promos, toutes les ombres à paupières en promo, elles sont dans la section Style and Deals, qui est notée sur ma boutique en ligne juste là, quoi. Donc tu peux aller voir, ma belle, hein, tout ce qui est encore dispo, c'est là sur ma boutique en ligne. Donc il reste quand même pas mal de choses pour l'instant. Ensuite, alors, je ne sais pas si ça va suffire ou si je mettrai du noir. Je crois que je vais mettre du noir. Je vais quand même commencer comme ça. Alors, je vais mettre mon trait. Alors, je vais bien tenir mon scotch. Et je voudrais voir si j'ai... Ouais, c'est bon. C'est bon, sauf que bien sûr, j'en ai mis... Le bleu, tu veux dire? Tu sais, le bleu, ça va très très bien au... Qu'est-ce que tu n'aimes pas comme couleur, Béatrice? Cette couleur bleue, le bleu, ça va très très bien, tu sais, aux yeux marrons. Les yeux marrons, c'est juste une tuerie d'avoir un maquillage bleu comme ça. Il faut que tu imagines ce maquillage avec des couleurs qui te plaisent mieux, par exemple dans des tons de rose, dans des tons de bordeaux, de noir.
Ça fait un peu sorcière, non? Je vais en mettre un peu dessous. Oui, moi aussi j'ai les yeux verts, Béatrice. Tu vois comme moi? Alors, bof. Je sais pas ce que vous en, je sais pas ce que vous en dites. Je finis qu'un œil dans un premier temps. On va voir. Parce que si c'est trop moche, je continuerai pas. Donc là, je prends mon eyeliner pailleté. Et avec l'eyeliner pailleté, je vais venir vraiment accentuer mon... Donc là, j'en mets un petit peu, je l'utilise un petit peu pour pailleter vraiment toute cette zone. Le coin interne. Ah, merci beaucoup, parce que là, je suis un peu inquiète, tu vois. J'ai pas du tout l'habitude de ce type de maquillage. C'est très gros pour moi. C'est très volumineux. C'est pas facile. J'espère que ça va vous plaire. Pas beau. Bon, bah, merci, Béatrice. Ça m'encourage vachement. Moi, franchement, j'ai pas envie d'aller bien plus loin que ça. Et ce que j'ai envie de faire, c'est d'appliquer une poudre au-dessus déjà pour estomper un petit peu le bleu là. Alors, je vais me prendre un petit pinceau. Là. Alors oui, moi non plus, c'est pas du tout le genre de truc que je pourrais faire pour tous les jours, mais c'est quelque chose, c'est un essai c'est un style de make-up. Voilà, en estompant un petit peu au-dessus comme ça, c'est pas si mal. Je vais me faire le sourcil vite fait, ça aidera aussi. Et puis ensuite, avec le mascara, ça va changer beaucoup de choses, hein. Oui, imagine-le d'une autre couleur, Béatrice. C'est vrai que le bleu, c'est pas la couleur qui me va le mieux, de toute façon. Mais je voulais vraiment utiliser les palettes qui sont en promo en ce moment. Après, l'idéal pour un maquillage comme ça, c'est d'avoir des ombres à paupières compactes, où on a vraiment un choix de couleurs qui est parfait. Mais là, voilà. Ne nous énervons pas, Laura. Donc, là, on n'est pas si mal. Je sais pas ce que vous en dites. En ayant estompé un tout petit peu le bleu, là, avec mon... Tac.
Ah d'ailleurs, j'ai pas fait mon teint et ça joue beaucoup aussi, hein. Là, si je mets dessous un petit peu de poudre popeline, là. Donc là, pour accentuer, je vais mettre je vais utiliser mon crayon Pristine. Je finis qu'un œil, les filles, hein. Je finis qu'un œil pour l'instant. J'en referai, je pense, hein, Béatrice. J'en referai d'une couleur qui va aux yeux verts. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est pas ma couleur. Mais bon, regardons le résultat quand même. Malgré le fait que ce soit pas ma couleur, une fois que j'aurai mon mascara à la fin de ce maquillage, il est possible que finalement tu trouves sympa quand même. Souvent, en fait, moi, ça m'est souvent arrivé de faire des maquillages qui au départ emballent pas spécialement. Enfin, souvent. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des maquillages, moins maintenant parce que j'ai plus l'habitude de diversifier, mais au départ, des fois, je me faisais des maquillages et je me disais, oh mon Dieu, c'est affreux, c'est affreux. Ça m'est déjà arrivé de changer d'idée, de dire c'est affreux, on fait pas ça. Mais finalement, au bout du compte, on arrive à des résultats qui peuvent être très jolis. Alors, on va peaufiner un petit peu. Donc déjà, j'ai envie de mettre du bleu jusqu'en bas. Hop. Là, on n'est pas si mal. Peut-être que je vais rajouter un petit peu de bleu là aussi, un peu. Faire un côté un peu plus fumé dessous, mais très léger. Et je vais remettre un petit peu d'eyeliner pailleté. Ici. Alors, ben, je vais mettre mon mascara et on va voir ce que ça donne, hein, les filles. Si, moi je trouve que c'est pas si mal. Bien sûr, je suis d'accord que la couleur est pas idéale pour moi. Mais je trouve que c'est pas mal. Alors, je vais me prendre encore un petit peu de ça. Alors, tac. Pour une première, je trouve qu'on n'est pas si mal. Après, c'est sûr que j'ai des teintes fétiches avec mes teintes fétiches. Les teintes qui vont bien avec mes yeux, ça aurait un rendu beaucoup plus joli à mon goût. Mais on est pas mal. Moi, je vois très bien dans les tons rose vert. Ouais. On voit la façon de faire et tout, c'est sympa, PS. Ben, écoute, je t'en prie, ma belle, c'est un plaisir. Moi, tous les jours, je fais un live avec un maquillage. C'est que des choses qui sont accessibles normalement. Ben, mes cernes se voient parce que je n'ai pas fait mon teint, Véro. Comme je n'ai pas fait mon teint, forcément, mes cernes... le distillateur d'imperfection, je ne mets je ne mets rien. Je ne mets aucun filtre sur ma caméra. Donc, je vais finir mon maquillage. Et puis ensuite,
je vais finir mon maquillage et puis ensuite, je vais faire mon teint. Mais je finis d'abord les yeux. D'habitude, je fais toujours le teint avant. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc maintenant, je vais mettre mon mascara Epic. Donc le mascara Epic, c'est un mascara à base d'huile de ricin et d'huile d'argan. Donc moi, je travaille bien mes cils. La brosse du mascara Epic va vraiment attraper tous vos cils, les recourber, les bloquer vers le haut, ce qui donne un effet vraiment de longueur très intéressant. C'est juste un mascara c'est le meilleur mascara du monde. Et là, avec une couleur claire comme l'argenté, les cils vont bien ressortir. Bonjour Marielle, tu vas bien? Et voilà, avec le mascara, on dirait que, on dirait que je vais faire un, un spectacle, hein? C'est tellement exagéré qu'on dirait que je vais faire un spectacle. Du coup, j'ai pas, je sais pas si je fais l'autre ou pas, les filles. J'ai pas trop envie de faire l'autre. Sur l'autre, vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de vous montrer un autre style. Oui, ma douce, voilà le truc que tu mets si joli sur tes cernes avant le fond de teint. Je vois pas de quoi tu parles. Le correcteur de teint, tu veux dire? Hop. Donc là, de ce côté, je vais faire un autre style de maquillage, les filles, un truc beaucoup plus soft pour vous montrer qu'avec cette palette bleue et blanche, on peut faire quelque chose de très simple. Oui, c'est quelque chose, ça fait comme si j'allais, ça fait un peu make-up de drag queen, non? Tu trouves pas? Mais bon, j'aime bien et c'est vrai que ce type de maquillage là, ça peut être vraiment très sympa sur du avec d'autres couleurs et pour un maquillage de fête quoi. Du coup, je reprends mon le make-up qui va faire beaucoup parler. Hein. Donc, je reprends mon pinceau biseauté estompeur et je vais utiliser le bleu sur ma paupière mobile. On change complètement de style. Ça, c'est vraiment pareil. C'est quelque chose que je fais jamais, ça. Ah mince, ça a complètement collé dessous. Ça aussi, c'est quelque chose que je fais pas, les filles. D'habitude, je mets toujours le clair sur la paupière mobile et le foncé sur la partie extérieure de ma paupière. Et là, je vais faire l'inverse. Je vais mettre le foncé mat au niveau de ma paupière mobile. Alors, je vais mettre pris un petit mouchoir. Touc. Oui, c'est la Reine des Neiges. Et ensuite, donc j'épousse mon pinceau pour qu'il n'y ait plus de bleu et je vais mettre l'argenté par-dessus mon bleu. Donc je prends le côté argenté et je vais le mettre là au-dessus. Oui, ça fait effet Reine des Neiges parce que c'est bleu argenté. Mais si j'avais pris des tons, par exemple, dans les tons un peu de nude, rosé, vieux rose,
bordeaux, noir, ça aurait rendu quelque chose de beaucoup plus, je pense, de beaucoup moins, comment on peut dire? Là, ça fait un petit peu, oui, ça fait Crazy Horse, quoi. Merci Véro, moi aussi j'aime bien, hein. Donc de ce côté, j'ai juste fait en fait un dégradé, mais dans l'autre sens, avec l'argenté au-dessus et le bleu foncé sur la paupière. Ensuite, je vais mettre du bleu foncé aussi dessous. Alors là, mon pinceau, il est encore humide de tout à l'heure, alors je sais, voilà, on va le tenter. Je vais en mettre aussi dessous. Finalement, je me fais un, comment? Un smokey eyes. Et là, donc, ça fait un maquillage hyper vite fait, complètement différent de ce que je fais d'habitude. D'habitude, je mets le clair et le foncé à l'extérieur, qui est très sympa aussi, qui peut être très sympa aussi. Donc, hop, je vous mets le mascara. Et comme ça, vous avez deux types de maquillage qu'on peut faire avec cette palette. C'est sympa aussi. Est-ce que je vous mets un petit... Non, je ne vais pas mettre de paillettes de ce côté. Mon mascara, donc là un truc beaucoup plus simple et beaucoup plus passe-partout et hyper rapide, comme ça on reste pas pour celles qui n'ont pas aimé ce côté sur quelque chose de trop choquant. Tac. En tout cas, moi je suis assez satisfaite pour une première fois, ça me permet de voir un petit peu ce que ça peut donner et comment on peut faire et pour avoir un résultat sympa. Et je réessayerai avec des couleurs qui sont un peu moins à l'opposé l'une de l'autre et qui vont mieux à mon teint et avec mes yeux, donc des couleurs un peu plus chaudes. Là, c'est des couleurs froides. Coucou Christine! Merci beaucoup. T'adores quel côté? Ce côté-là? Là, bah, là, ça me ressemble. Moi, je suis comme ça au quotidien. Un maquillage comme ça, c'est tout à fait moi. Alors pourtant, on est dans du bleu. Le bleu, c'est pas tellement ma couleur, mais ça me dérange pas de garder toute la journée cette couleur bleue. Hop là. Donc mon mascara épique, regardez la beauté de mes cils. Hop là. Et voilà. Donc pour le teint, une fois que j'ai fait mon make-up, je vais faire mon teint avec mon mince, mon fond de teint poudre compact Popeline. Donc, tac, je prends ma poudre et je l'applique de partout sur mon visage. D'habitude, je le fais toujours avant. Toujours. Mais les filles qui savent bien se maquiller ou qui sont dans le make-up, elles le font après souvent. Parce que comme ça permet de réajuster son maquillage, je pense, et puis d'être beaucoup plus nette dessous. Puis alors là, je vais utiliser l'illuminateur. Je pense que je vais utiliser un illuminateur, les filles. Soyons folles. Pour faire cette zone là au-dessus du sourcil, je vais utiliser mon pinceau, le côté fin de mon pinceau poudre. Hop. Et pour faire, je sais pas si j'ai bien étiré dans le cou. Pour les cernes, eh bien j'utilise le même pinceau et je vais juste ajouter en fait en épaisseur sur tout ce triangle. Et là, ça va venir camoufler l'effet cerne. Ah, merci beaucoup. Ah ben là, je vais pouvoir faire une photo pour vous demander vos préférences. Œil droit, œil gauche. Tac. Donc là, on est pas mal. Maintenant, je vais mettre ma poudre Biche Front pour donner un petit peu de couleur à mon teint. Et ensuite, je mettrai mon blush et puis surtout, je vais mettre mon illuminateur Iridescence, qui est un illuminateur argenté, qui va donner donc un côté... hop là. Vous allez voir que déjà, une fois le teint fait, ben, j'ai le sourcil hein, qui est pas fait de ce côté. Celui-là est plus fade, oui, parce que ça, c'est plus passe-partout, tu vois. Ça, c'est le truc plus classique.
Là, c'est le make-up de tous les jours, à la va-vite, avec ma palette Unique Jet. Ça, c'est un make-up de, tu vois, imagine-moi avec une robe de soirée mince, bleu marine, ou bleu, je sais pas, un bleu très, très intense. Un truc, tu sais, pour une soirée. J'étire toujours tout ce que je mets sur mon visage dans mon cou. Très important, les filles. Ça permet de pas avoir de démarcation et d'avoir un résultat qui fait plus naturel. Donc maintenant que j'ai mis ça, j'hésite avec mon blush. Je sais pas si je me mets un peu de blush sereine ou je vais en mettre. Je vais mettre un peu de blush. Je vais prendre un autre blush parce que le blush sereine, il a un illuminateur dedans qui est mat, qui est mince, qui est un illuminateur qui est doré. Et moi, je veux mettre mon illuminateur. Je vais le prendre en bas. Je veux mettre mon illuminateur iridescence. Voilà. Je vais mettre cet illuminateur là. Du coup, comme c'est des couleurs très, très claires là que j'ai mis sur mon visage, je vais quand même mettre un blush. Donc, on a des blushs chez Unique qui sont mat. Bon, là, c'est Scandalous. C'est pas cette couleur que je vais mettre. C'est un peu trop flash pour moi. Ça va mieux, Véro. Maintenant que j'ai fait mon teint, t'es plus choquée. Mais oui, oui. Le fait de pas avoir. Le teint, c'est la base de tous les maquillages. Le teint, c'est vraiment la base de tous les maquillages. Ah, Sweet, il est pas mal. J'hésite entre Sweet et Séductive. Allez, je vais prendre Sweet parce que je l'ai sous la main. Je vous le remontre bien, les filles. Je ferme ma mallette magique de make-up. À l'intérieur, j'ai tout. Donc voilà, le Sweet. Il a été réparé, je l'avais cassé, je l'avais réparé, mais il a une couleur un peu passe-partout. Tac. J'épouste un peu mon pinceau blush, puisque j'utilise quasiment tous les jours le blush Sereine, qui a un illuminateur doré, qui donne un côté vraiment teint de jeune fille. Hop. Et là, ils sont très intenses. Voilà, je vais mettre un peu de couleur rosée sur mes pommettes. Je sais pas si vous voyez la couleur que ça fait c'est quand même très intense. Même si c'est une couleur claire par rapport aux autres, moins flash, on est quand même dans quelque chose qui se voit. Mais c'est ce qu'il faut, je pense. Il faut quand même que j'ai un côté bonne mine. Et là, ben, avec mon illuminateur, qu'est-ce que t'en penses, Béatrice? Est-ce que tu trouves que c'est mieux maintenant que mon teint est fait? Alors, je vais faire mon sourcil. Avant toute chose, je vais faire mon sourcil gauche parce que là, ça ne va pas du tout. Mais j'ai plus mon crayon à sourcil ou quoi? Je ne trouve plus mon crayon à sourcil. Là, j'en ai un. Oui. Ouf. Est-ce que je vais aller faire mes courses avec mes deux yeux comme je pourrais aller faire mes courses comme ça après tout? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui vote pour que j'aille faire mes courses avec les yeux comme ça? Ça me permettra peut-être d'être abordée par des personnes et de leur dire bah je suis ambassadrice unique. Voici mon flyers. Merci Marielle, t'es trop gentille. Coucou Elodie. Merci. Elodie, si t'es encore là, tu préfères quel œil? Ça c'est l'œil A. L'œil A, Reine des Neiges, avec le cut crease. C'est l'effet pli de la paupière plus haut que la norme. Ou l'œil B, c'est l'œil de tous les jours. Ça te dérange encore, Béatrice, même une fois que tout est presque fait? Écoute, ma petite Béa, je vais t'en refaire un de make-up. Je referai un maquillage dans ce style-là, un petit peu moins marqué et dans des couleurs qui vont te plaire. Qu'est-ce que t'en penses, Cindy? Tu crois que
Tu crois que je vais faire mes courses comme ça ou pas? Comme il y a un décalage dans vos messages, du coup, je sais plus ce que vous me répondez et ce que je vous ai dit. Je suis complètement zinzin. Alors, dites-moi, va faire tes courses maquillée comme ça ou démaquille-toi. Oui, les gens vont se dire, elle est complètement zinzin, cette meuf. C'est une punk. Alors, je ne dis pas que les punks sont zinzin, par contre. Là, je suis à Chassieux. Après, je pense pas. J'espère que d'ailleurs que c'est ouvert à Chassieux. À Chassieux, ils me connaissent. Ils m'ont vu avec mes cheveux violets avant. Je pense pas que ça va les choquer outre mesure. Ça va les faire marrer, peut-être. Les gens vont dire, t'as vu, elle avait un œil. Je dirais, oui, je fais des essais pour le jour de l'an. Donc voilà, les sourcils faits, déjà, c'est beaucoup mieux. Et maintenant, c'est l'occasion pour moi de sortir mon fan brush. Tadam, 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 que je ne sors jamais parce que je ne mets jamais d'illuminateur. Donc aujourd'hui, soyons folles. Voici mon illuminateur iridescence. Donc c'est un illuminateur blanc, argenté, qu'on va venir appliquer là, sur la pommette. Alors je ne sais pas si vous allez voir le résultat, moi je le vois, mais... Tac. On peut en mettre un petit peu sur le nez. Un petit peu aussi ici. Ah, mon Dieu! Alors Jennifer, elle me dit... Non, merci beaucoup. Non, c'est pas Swarovski, c'est... zut. Victoria. Victoria. En fait, je me suis quand même... Oh zut. Je me suis quand même habillée en fait pour la palette bleue, les filles. Hein. Donc je suis habillée en bleu marine. Pour ma palette bleue. Hop là. C'est quand même important de vous le rappeler. Parce que en début de matinée, enfin matinée, je me suis levée tard, hein, j'ai regardé une série toute la nuit. Une série de filles. Ça s'appelle sur Netflix, ça s'appelle mince. Ah, je sais plus. Euh, oh zut! Attrape-cœur, attrape-cœur. Non, peut-être pas attrape-cœur. Peut-être que l'une de vous l'a vu et pourra me dire. J'adore. J'ai adoré, c'est une série de filles, quoi. C'est l'histoire de trois copines. Il y en a une des trois qui s'est fait larguer qui s'est fait larguer déjà depuis un petit moment, depuis 2 ans, je crois. Et elle a plus de mecs depuis 2 ans. Et du coup, ses copines décident de lui payer un gigolo. Voilà, c'est ça l'histoire. Et du coup, bah, j'ai regardé cette série toute la nuit. Donc je vais en mettre un petit peu. Donc j'en mets un petit peu là au niveau de sous l'arcade sourcilière. En fait, j'en mets un petit peu de partout et ça va vraiment venir illuminer. Je peux en mettre aussi un petit peu au-dessus. Planqueur, exactement, Amandine. Tu l'as regardé? J'ai adoré. C'est un truc d'ado, hein. Enfin d'ado. Non, c'est un truc de femme, quoi. J'ai adoré. Franchement, par rapport à des séries que je regarde qui sont vraiment très fortes en émotion et tout, ça m'a fait un bien fou de regarder cette série. J'ai plus pu m'arrêter. Bah maintenant, les filles, il faut que je mette un rouge à lèvres. Maintenant que je suis vraiment argentée jusqu'au bout du teint et que je vais aller faire mes courses comme ça, il me faut un rouge à lèvres. Donc, qu'est-ce que je vais choisir comme rouge à lèvres? Bah en fait, je suis en train de réfléchir et je vais choisir un rouge à lèvres très passe-partout. Je vais prendre un rouge à lèvres opulence. Un rouge à lèvres opulence Well To Do avec mon crayon à lèvres Putty. Je vais faire vraiment un petit dégradé très discret, un truc très passe-partout. Donc là, ça c'est mon crayon à lèvres Putty. Voilà. Mon crayon à lèvres Putty. Oui, voilà, exactement Jennifer, du nude. Mais je mets un peu de crayon à lèvres quand même pour donner un petit teint, tu vas voir. Surtout que j'ai une ride ici. J'ai une ride là.
Et si je mets pas de crayon à lèvres, les rouges à lèvres, ils filent dans les rides. Tu veux dire celui-là, Marielle? Parce qu'en fait, il est sympa. C'est un maquillage beaucoup plus sophistiqué, quoi. Il est pas trop mal, c'est pas parfait. Je me demande si j'aurais pas dû le faire un peu plus comme ça dans la longueur. J'ose pas trop, moi, faire dans la longueur parce que j'ai tendance à avoir les yeux qui tombent. Non, mais les filles, vous allez en bouffer du make-up un peu comme ça, hein. Vous allez en bouffer. Donc là, j'ai mis mon crayon Putty et je vais mettre mon rouge à lèvres Well To Do si je le trouve. En fait, mes rouges à lèvres, ils sont là, ils sont à côté, ils sont comme ça. Et du coup, ben, faut que je lise. Et comme je suis à moitié aveugle, j'ai pas du tout pensé à préparer vraiment mon maquillage du jour. Ah, il est là. Parce que j'étais un peu stressée par ce make-up là. Ça me va, franchement, je trouve que c'est pas mal du tout. Hop. Non, je ne peux plus rien avaler avec les fêtes. Le fait de mettre le Well To Do qui est un nude très pâle avec ce crayon à lèvres Putty, je trouve que ça fait vraiment des belles lèvres. Je vais me rajouter un peu de Putty. Un peu de Putty. Je trouve que ça fait vraiment des lèvres plus pulpeuses. J'adore l'association de ces deux teintes. Plus pulpeuse et tout en discrétion en fait. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Dit la meuf qui va aller faire ses courses comme ça, hein. Je vous mettrai un petit selfie dans le supermarché. Bon, bah, écoutez, voilà les filles, hein. Je pense que j'ai fait mon cut crease et un make-up plus classique, un smokey eyes bleu, très passe-partout. Et je suis assez contente en fait de mon petit mince. Je suis assez contente de mes petites expériences du jour, on va dire. Voilà. Hop. Je vous remercie en tout cas toutes de m'avoir suivi. Merci beaucoup pour tous vos partages. Les filles, venez me mettre une recommandation sur ma page Beautiful by Amélie. Ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à venir aimer ma page. Vous pouvez me suivre aussi sur YouTube. Je vous fais un très très gros bisou à toutes. Et merci Marielle. Et je vous mets les photos de ce maquillage. Alors, j'adore. Tu aurais dû faire les deux yeux Reine des Neiges. Belle mise en valeur, je trouve. Oui, ça aurait été très sympa, mais du coup, je trouve ça sympa aussi de voir un autre style. Ça me plaît aussi d'avoir essayé les deux façons. Voilà. Bon, les filles, je vous fais un gros bisou. Je vous mets les photos de tout ça sur ma page et je vous dis à très vite.